Bonjour au peuple togolais en lutte, bonjour aux forces démocratiques du Togo. Je suis Joël Amouvin, le vice-président chargé des stratégies à la Diastocad, entendez Diaspora togolaise au Canada pour la démocratie. Nous faisons cette vidéo pour dire au peuple togolais en lutte que sa diaspora éparpillée à travers le monde est résolument engagée derrière lui dans ce combat contre la dictature cinquantenaire Gnassingbé RPT-UNIR et que notre victoire est certaine et très proche parce que notre cause est légitime. Depuis que nous avons reçu la nouvelle de la tenue du sommet du G7 au Canada, le bureau de la Diastocad s'est mis au travail pour mettre au point une stratégie de communication dont le but est d'interpeller le président français et le peuple français sur la situation du Togo, d'interpeller aussi les dirigeants des autres puissances mondiales sur la situation du Togo et d'internationaliser le combat du peuple togolais afin que notre lutte puisse aboutir rapidement. Selon les programmes qui ont été publiés, officiels ou officieux, par les gouvernements du Canada, de la France et du Québec, il y avait à peu près 4 endroits où nous pouvions accéder à une tribune pour interpeller le président français. D'abord, à Ottawa, où le président français devait rencontrer la gouverneure générale du Canada et le 6 juin. Et là, Diastocad et Kodi Togo se sont arrangés pour dépêcher une équipe pour aller interpeller le président français. Mais le dispositif sécuritaire qui était mis en place avait empêché notre équipe de faire son travail. Et nous ne voulions plus laisser l'étape de Montréal au hasard. Et il y avait aussi la région de Québec où le président français devait visiter le Parlement et puis la région de la Malbaie où devait se tenir le sommet. Et à Montréal, le président français devait faire 3 endroits, l'aéroport, Pointe-à-Calière et le Grand Quai du port de Montréal. L'équipe de la Diastocad de Montréal s'est rendue au centre-ville de Montréal, à Pointe-à-Calière, et proche du Grand Quai du port de Montréal, mais n'avait pas eu la vie facile parce que les forces de sécurité, les forces de renseignement, la sécurité rapprochée du président Macron, la GRC du Canada, la Sûreté du Québec et d'autres services de renseignement se sont relayés pour nous empêcher, pour nous faire partir des lieux et nous empêcher de passer notre message. Mais nous avons tenu ferme parce que la cause que nous portons est une cause légitime et il était très important pour nous d'interpeller le président français. Nous avons pu finalement obtenir un face-à-face avec lui qui a duré à peu près 5 minutes, au cours desquelles nous sommes parvenus à obtenir de lui une expression claire sur de la position de la France sur la situation du Togo. Et nous voulons profiter de cette vidéo pour envoyer un message à l'Union africaine, à la CEDEAO et à tous les soutiens de Faure Gnassingbé comme à tous les observateurs qui interviennent dans la situation du Togo, de tirer toutes les conséquences de la déclaration du président Macron. Parce qu'il est clair à partir de maintenant que les jours du régime dictatorial Gnassingbé RPT-UNIR sont comptés et que la victoire du peuple togolais est certaine. Et nous voulons demander aux populations du Togo, des villes et des campagnes qui luttent inlassablement pour se débarrasser de ce régime, de redoubler d'efforts et de tout mettre en œuvre pour rester mobilisés dans la prière jusqu'à ce que notre victoire éclate au grand jour et que la reconquête de notre indépendance, de notre liberté soit effective. Nous voulons rassurer le peuple togolais du soutien indéfectible de sa diaspora et nous comptons sur toutes les forces démocratiques à travers la terre entière de soutenir le peuple. Monsieur Kouya, veuillez encourager Monsieur Macron à demander à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir au Togo parce qu'il n'est pas élu. Il n'est pas élu. S'il vous plaît, aidez à l'alternance au Togo. Demandez s'il vous plaît la libération des militants des droits de l'homme
des militants de la démocratie, Messent Kokoroto, Joseph Eza, Asiba Johnson, ils sont en prison pour rien. Veuillez demander leur libération sans condition. Le peuple togolais ne veut plus d'imposteur à sa tête. C'est quoi votre nom? C'est quoi votre nom? C'est dommage. Si tu cries, je te comprends pas. C'est quoi votre nom? C'est dommage. La population du Togo souffre. Un mot du président de la... Je suis venu avec mon compatriote pour vous demander de soutenir le peuple togolais dans ses revendications légitimes. De retour à la Constitution de 92, la Constitution du peuple, de respect des libertés et droits des populations et d'alternance à la tête de l'État. C'est un régime liberticide qui est là depuis 52 ans. Le père part avec 38 ans de partage et sans partage, de pouvoir sans partage. Et le fils est venu depuis 15 ans. Et puis, il ne se passe rien. Oui. Ne criez pas, je suis juste en face de vous. J'apprécie beaucoup. Comme je suis courtois, je viens vous voir, mais à l'égard de nos amis québécois, on va aussi reprendre le cheminement sur ce sujet comme sur tous les autres. Moi, vous savez les principes que nous défendons. Et donc, j'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises. Il y a une démarche lancée par l'Union africaine et les représentants de l'Union africaine pour justement qu'il y ait des élections libres et que la Constitution soit respectée, que la Constitution inscrive ce qui est d'ailleurs ce qui a été énoncé par l'Union africaine, c'est-à-dire une limitation du nombre de mandats dans le temps, et que le peuple puisse s'exprimer et procéder à une transition démocratique. Le peuple togolais s'est déjà exprimé déjà en 92 et a voté une constitution à 98% de la population. Et cette constitution a été balayée du revers de la main par un régime qui veut se faire la place pour une monarchie. Ce qui est demandé par l'Union africaine, c'est qu'il puisse y avoir l'alternance. Je soutiens totalement cela. Alors, je ne tomberai pas dans des pratiques d'un autre âge où c'est la France qui va expliquer à un pays ce qu'il doit faire. Et donc, je suis totalement en soutien de la démarche de l'Union africaine, comme je le suis d'ailleurs sur d'autres sujets. Nous avons parlé du Congo avec le président Lourenço il y a quelques jours où il a une médiation également. Et donc sur le sujet du Togo, je souhaite qu'il puisse y avoir le respect plein et entier des principes qui ont été définis et des élections libres. Vous êtes certainement au courant qu'il y a un dialogue qui est en cours actuellement et qui est bloqué par le fait que le régime refuse d'accéder aux revendications des populations, qui ne sont pas compliquées en fait. Fognan Singbe, après 15 ans au pouvoir, sans avoir rien fait pour le bien des populations, est rejeté par les populations et il ne veut pas partir et il est en train de faire des plans pour rester et on utilise l'armée pour massacrer les populations. Dites-lui quelque chose, M. Kouya, s'il vous plaît, encouragez M. Macron à faire une sortie pour demander à Fognan Singbe de quitter le pouvoir. Nous savons qu'un mot de votre part suffit pour faire partie ces gens. Là où vous vous trompez, nous le savons. Nous le savons. La France agit, j'agis de manière cohérente depuis le début, c'est-à-dire aussi en respectant la souveraineté de chacun et aux côtés de l'Union africaine. Et je ne répliquerai pas les erreurs du passé. C'est un syndicat de chefs d'État qui veulent assurer le maintien au pouvoir de leurs amis. Mais dites-leur qu'ils n'ont plus le droit de faire ça pour qu'ils comprennent. L'Union africaine, vous savez bien, n'a pas pris cette position-là sur le Togo. Et la position que vous définissez, c'est la position de la France. Mais je le fais aussi de manière respectueuse des dirigeants et de la souveraineté. Vous êtes un opposant, je vous respecte en tant qu'opposant qui est ici. Nous comptons sur vous pour qu'il parte à la fin, au plus tard à la fin de son mandat, sinon immédiatement qu'il parte. Vous n'êtes pas non plus la voix de tous les Togolais. Non, pas du tout. C'est la majorité. Mais nous sommes la voix de la majorité, monsieur le président. Non, monsieur, il faut qu'il y ait des élections libres qui s'organisent pour qu'elles puissent s'exprimer. Et ça, c'est le peuple qui le dira. Les élections n'ont jamais été libres. Les élections n'ont jamais été libres. Il ne peut pas participer à une énième élection au Togo. J'ai été très clair, je me suis déjà exprimé sur ce sujet. Mais je vous explique juste en méthode que le temps où la France va expliquer à un chef d'État africain il faut partir et il faut faire ceci ou cela dans son pays est révolu. Est-ce que vous allez encore le recevoir, lui et son gouvernement? Est-ce que je l'ai reçu? Est-ce que je l'ai reçu en voyage bilatéral ou est-ce que je me suis rendu? Alors, ok, merci monsieur. Il ne faut pas recevoir les Merci beaucoup. Merci. Merci.